Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette série de capsules vidéo concernant les messages des cartes pour vous parler des énergies de janvier 2023. Alors bien sûr, vu que je tire ces cartes et ces messages pour le mois de janvier 2023, pardon, on peut dire que c'est une vidéo qui est plutôt temporelle, mais si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel autre moment du mois, de l'année ou d'une autre année, simplement sachez que dans l'énergie tout est un, le temps n'est pas vraiment linéaire comme on le voit de notre point de vue de troisième dimension. Donc si vous tombez sur cette vidéo n'importe quand dans votre vie, dans votre saison ou dans l'année, ça veut dire certainement qu'il y a un message que vous avez à recevoir. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, je tire ces cartes par rapport au mois de janvier 2023. Donc, je vais tirer d'abord 4 cartes avec le tarot des rêves de Gaïa. Si vous voulez connaître un peu plus ce tarot qui est juste magnifique et différent des tarots traditionnels, des différents tarots de Marseille, puisqu'il a 25 cartes d'arcanes majeures notamment. Je vous invite à aller voir ma première vidéo concernant les énergies de l'année 2023 où je fais un plus long compte rendu et explicatif concernant ce tarot. Donc là, on va simplement tirer 4 cartes. Pardon. La première pour parler de notre état d'être au mois de janvier 2023. Le deuxième, le défi du mois. Quel est le défi à relever ou quel défi nous est proposé dans le courant du mois de janvier. La troisième carte pour connaître le soutien qu'on peut avoir, quel soutien est à notre disposition pendant ce mois-ci plus particulièrement. Et une dernière carte, une quatrième carte pour un conseil à recevoir pour bien vivre les énergies du mois de janvier 2023. Et puis, une dernière carte va être tirée, une carte message de l'oracle. Et aujourd'hui, ça sera un message des anges, avec mon oracle de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek aux éditions Le Duc, pour avoir un message cadeau, un message oracle des anges. Alors, on va tout de suite commencer avec 4 cartes pour le tirage mensuel. Donc, on va commencer avec une carte. Oula, ça fait un peu tout trop, il y a tout le tas qui est tombé. Hop. Je vais demander un message des guides, message du tarot des rêves de Gaïa concernant quel est notre état d'être. Quel est notre état d'être? Sur quelle base on part en janvier 2023? S'il vous plaît, juste une carte. Et c'est la carte de l'intégrité. Donc elle fait partie, c'est la carte 23, hein. Elle fait partie des arcanes majeures. Elle va nous parler de l'intégrité, d'être intègre avec soi, d'être conscient qu'on fait partie d'un tout. On voit aussi cette femme nue qui est sans artifice, pleinement présente dans ce qu'elle est. Le 13, l'intégrité. On va revenir sur sa carte un peu plus précisément. Donc, quel est le défi? Quel est le défi à relever pour le mois de janvier? Quelles sont les énergies défiantes qui viennent nous faire grandir pendant le mois de janvier 2023? Une carte, s'il vous plaît, concernant le défi. Et le défi, c'est le 10 d'air. La fin d'un cycle, le 10 souvent, pour commencer un nouveau cycle. Mais le défi, si on regarde bien cette carte, c'est vraiment de déployer nos ailes. Elle a des magnifiques ailes avec des papillons partout. Donc le défi pendant le mois de janvier, c'est d'entamer ou déjà peut-être d'accéder à notre totale métamorphose. Waouh! Bon, on nous demande d'entrer en métamorphose totale là, en janvier, dès le début de l'année. Quel soutien on peut recevoir? Quel est le soutien à disposition pour cette année, ce mois de janvier 2023? Là, ça
Merci pour le soutien, mais juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Le soutien, c'est le 2 de feu. Elle est belle, cette carte. Je vais vous dire ça, toutes les cartes, je crois, parce que je m'en remets jamais de voir la beauté de ces cartes. Le 2 de feu. Et puis, le conseil, un conseil. Quel conseil qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023, si c'est là qui voulait venir. Le jeune homme, encore une carte oracle majeure. Une arcade majeure avec la carte 3 qui correspond au jeune homme. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de l'année, hein, les cartes, les arcades majeures ne correspondent pas en signification nécessairement. On pourrait penser que c'est la carte de l'empereur, mais non, c'est le 4, l'empereur. Donc, c'est l'impératrice, le 3 dans le tarot traditionnel. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans la même signification des cartes. Il faut vraiment faire abstraction finalement des arcanes du tarot traditionnel quand on utilise ce jeu du tarot des rêves de Gaïa. Mais il est tellement puissant et intéressant que ça pose franchement pour moi en tout cas aucun problème. Donc on commence avec une arcane majeure, hein, avec la carte 23 qui vient nous parler d'intégrité. Dans ce mois de janvier, on est invité tout de suite à attaquer le mois, j'ai envie de vous dire, dans un état d'être complètement aligné avec qui on est, en toute honnêteté, en toute simplicité, de mettre en avant nos valeurs, d'être cohérent et clair avec qui on est. Le mois de janvier, notre état d'être, c'est d'avoir envie, finalement, et c'est assez logique quand on débute une nouvelle année, d'être le plus vrai avec soi-même, d'avoir envie d'être finalement la meilleure personne qu'on puisse être. Cette carte, elle nous invite à le faire en tout cas et d'en être conscient. Elle nous invite aussi à, à, à faire des choix et agir toujours avec honneur et reconnaissance pour qui on est. Cette carte, nous invite cordialement vraiment avec cette carte d'intégrité à être dans une intégrité morale, personnelle, mais aussi émotionnelle, spirituelle, d'essayer d'allier vraiment ces aspects de nous et d'être le plus intègre possible et le plus authentique avec simplement aussi qui on est simplement aujourd'hui. Elle peut parler à la fois de tous les aspects de l'être, que ce soit dans l'aspect matériel, dans l'aspect professionnel, mais aussi dans l'aspect émotionnel et spirituel. Plus on sera vrai, plus on sera sincère et cohérent avec qui on est, plus on va pouvoir créer une année 2023 à notre image. C'est aussi important de se voir simplement comme on est, dans toute notre vérité. Voilà là où on en est, simplement comme dans un nouveau départ, simplement avec qui on est, pour pouvoir débuter cette année avec toutes les bases les plus ajustées de notre personnalité et de notre être, d'une manière plus globale. Ensuite, on va continuer avec la carte qui nous parle du défi qu'on a à relever. Et le défi à relever, c'est le 10 d'air. Alors, le 10 d'air, il vient nous parler de la fin d'un cycle, hein, comme tous les 10 d'ailleurs. Il s'agit toujours de la fin d'un cycle. Mais dans un processus finalement de métamorphose, de renouvellement, de redémarrage pour la réalisation de soi. Alors, c'est une carte qui nous invite, le défi ce mois-ci, ça va être de nous libérer finalement de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous limite dans notre métamorphose, tout ce qui nous empêche aussi de nous relier à la version la plus illuminée de nous-mêmes,
dans ce processus d'individuation qui amène chaque fois un peu plus à devenir soi. Nous sommes souvent bloqués avec nos pensées, nos croyances limitantes et les pensées que nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous avons déjà connu ou créé. Et cette carte, elle vient nous rappeler qu'on n'est pas tenu par les opinions des autres, qu'on est vraiment invité chacun à suivre notre propre chemin. Et le défi du mois de janvier, le défi qu'on nous invite à révéler, ce n'est rien d'autre que de suivre son chemin unique et authentique, d'observer et de reconnaître nos potentiels pour une totale métamorphose. Waouh, c'est plein de potentiel, ça, c'est plein de possibles qui s'ouvrent avec cette carte du 10 d'air. Et puis, par rapport au soutien qu'on peut recevoir à disposition, on vient recevoir la carte du 2 de feu. Et le 2 de feu, c'est une carte qui nous invite à être un mentor, mais aussi en partenariat, à ne pas hésiter à recevoir et accueillir aussi l'aide des autres, de partager la possibilité d'avancer avec du soutien, ne pas lutter l'un contre l'autre ou avec les autres pour avoir notre pouvoir, mais unir le pouvoir du deux en un, trouver des intérêts communs. C'est la carte aussi du travail d'équipe. Donc le 2 de feu, elle nous parle vraiment de partenariat, d'alignement avec quelqu'un qui est dans notre vie, qui peut être un soutien, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être au niveau du travail. Mais ça représente souvent le travail d'équipe et travailler ensemble d'une manière la plus harmonieuse possible. Donc avec cette carte du 2 de feu, le soutien qu'on reçoit, c'est quelqu'un, c'est une équipe, c'est de l'aide pour concrétiser au mieux nos rêves et notre métamorphose proposée en défi ce mois-ci. Donc soyons ouverts à recevoir l'aide et accueillir l'aide des autres, comme aussi ne pas juger la différence, mais en faire une force. Peut-être c'est nos différences qui vont nous faire encore plus grandir et nous permettre d'être dans la meilleure collaboration possible pendant ce mois-ci. En tout cas, c'est le soutien qu'on reçoit pour le mois de janvier. Et concernant le conseil, on a la carte du 3, c'est le 3 arcane majeur du 3 qui correspond à la carte du jeune homme. C'est le jeune homme, il part à l'aventure. Et lui, il a envie d'aller vers de nouveaux horizons. C'est l'excitation des nouveaux débuts, des nouveaux départs. Donc pendant cette année, on est invité à commencer plein de nouvelles choses, d'entamer notre métamorphose en étant simplement vrai avec soi-même et puis d'utiliser cette impulsivité, cette liberté qu'on a quand on est un jeune homme, qu'on est ancré dans la matière et dans la conscience de tous les possibles à avoir. On peut regarder dans toutes les directions, choisir la direction et l'orientation qui nous est le plus favorable. On est invité aussi à ne pas suivre des chemins déjà tracés pour nous, mais plutôt à inventer et à tracer notre propre chemin. Cette carte, elle nous invite vraiment à suivre nos désirs et à les inscrire, à partir à l'aventure, à découvrir de nouvelles terres pour pouvoir créer la vie la plus ajustée à qui on est aujourd'hui. Donc en fait, si on regarde le message global qu'on reçoit pour le mois de janvier 2023, on nous invite à être vrai, à être soi, à nous observer là où on en est aujourd'hui. Le défi, ça va être de s'ouvrir à une version aussi plus grande, plus lumineuse de nous-mêmes, à nous laisser métamorphoser pour pouvoir avancer encore plus vers qui on est. L'aide qu'on peut recevoir, c'est un partenariat, c'est de l'aide de personnes qui sont autour de nous, sur notre chemin, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit un compagnon, une compagne, un partenaire. Et puis, le conseil, c'est d'avancer tel un jeune homme intrépide pour tracer notre route en ce début d'année, une route qui nous ressemble, une voie authentique, un chemin particulier qui ne ressemble à aucun autre puisque c'est le nôtre, intègre,
d'une manière, avec une intégrité totale, on va pouvoir tracer notre route, notre chemin dans cette année 2023, en débutant ce mois de janvier de la meilleure des façons possibles. Waouh! Et pour terminer ce tirage, je vais demander un message des oracles, de l'oracle des messages des anges gardiens, des anges. Quel est le message de l'oracle qu'on peut recevoir aujourd'hui? Vous avez vu, il est super beau le dos des cartes avec cette fleur de vie. J'adore. Quel est le message? Peut-on recevoir un message de l'oracle des anges pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Juste un message des anges pour nous accompagner tout au long du mois de janvier 2023. C'est celle-là. La positive attitude, pardon. Je transforme mes pensées, mes paroles, mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. La positive attitude. C'est plein de légèreté, c'est plein de gaieté cette carte. Et ça nous invite effectivement à croire aussi à tous ces potentiels. Quand on voit ces cartes, ce tirage pour le mois de janvier, on voit que en fait on a vraiment énormément de potentiel qui sont là pour nous et qu'il suffit simplement d'y croire, d'avoir une attitude positive, de ne pas lâcher en fait notre attitude positive, même quand on a des moments d'un peu plus de remous. Savoir qu'on peut transformer toujours ses pensées et ses paroles et ses actions d'une façon vraiment bienveillante. Cette carte, elle nous invite vraiment à croire au succès dans ce qui arrive dans notre vie, d'être toujours sûr que l'univers va pourvoir à nos besoins. Et plus notre âme et plus notre être va vibrer positivement, plus nous pourrons attirer à nous de grands potentiels. Donc voilà, c'était les messages des cartes pour le mois de janvier 2023. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Namasté.